Chers amis, bonjour! Comment allez-vous? Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Décidément, ça devient une habitude sur cette chaîne. Je préfère le préciser avant toute chose, je ne suis pas une make-up artiste. Le maquillage n'est pas mon métier. Je suis juste une fille lambda qui aime bien me maquiller. Voilà tout. Et aujourd'hui, on est parti pour cette face ici présente. Donc un maquillage très revival années 2000. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 2000, on aimait beaucoup le smokey eye. Les années 2000-2010 plutôt. Et je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas refaire mon look iconique de mon adolescence, parce que oui, quand j'étais ado, je me maquillais tout le temps comme ça. Du coup, si ce maquillage vous plaît et que vous voulez savoir comment je l'ai exécuté, je vous invite à regarder ce qui suit. J'ai la peau, c'est incroyable. J'ai la peau hyper réactive en ce moment. J'ai des rougeurs de partout, des petits boutons de partout. On sent que Pâques est passé par là et que le chocolat m'a pas fait du bien. Je sais pas vous, mais moi je suis ce genre de personne qui fait des boutons quand elle mange des chocolats. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi c'est le cas et franchement c'est bien chiant. Mais du coup c'est pas mal parce que ça te... comment dire? J'allais dire ça te contraint à manger moins de chocolat. Ça fait un argument de plus pour essayer de restreindre ta consommation de chocolat. Parce que le chocolat c'est un peu addictif, donc t'as vite fait d'en consommer trop. Ninette, are you serious? File. Bref, du coup là je suis en train de faire ma base de teint avec le fond de teint habituel que j'étale à la main parce que j'aime beaucoup les éponges, mais vous le savez, je vous l'ai expliqué la dernière fois dans la dernière vidéo. Le Beauty Blender me donne des boutons. J'ai commencé à faire des boutons depuis que j'utilise le Beauty Blender, donc je pense que c'est pas anodin. Ça s'est aggravé ensuite avec Pâques. Voilà la véritable raison. On est pas mal là. Donc mon fond de teint c'est le même que la dernière fois, hein. J'en ai qu'un de fond de teint. En fait disons que les produits dont je me sers tous les jours, j'aime bien en avoir qu'un à la fois de manière à pouvoir en fait remplacer le produit aussitôt que je l'ai terminé, plutôt que d'en avoir plusieurs entamés en cours, sauf pour les mascaras. Les mascaras j'avoue c'est un peu différent. Et bien sûr les ombres à paupières, mais les ombres à paupières ça compte pas parce que généralement on n'a pas une seule ombre à paupières, à moins d'être minimaliste. Mais alors le minimalisme les gars, mais parlons-en, mais dans mes rêves les plus fous j'aimerais être minimaliste. J'aime beaucoup la philosophie des gens minimalistes. D'ailleurs sur YouTube, je regarde pas mal de vidéos quand j'ai le temps sur les minimalistes parce que je trouve qu'ils ont une philosophie de vie et une manière de consommer qui me plaît énormément. Dans tous les aspects de leur vie, ils consomment de manière raisonnée, de manière consciente. Ils parlent beaucoup de pleine conscience et tout ça. Je dois avouer que franchement c'est un mode de vie qui me séduit beaucoup. J'aimerais beaucoup être minimaliste. Qu'est-ce qui m'empêche d'être minimaliste? Plusieurs choses. Vous le savez, je l'avais dit dans une autre vidéo, mais j'ai entamé un gros travail sur moi parce qu'à une époque, je conservais beaucoup de choses en fait. J'aimais bien garder plein de choses, des souvenirs et tout ça, et en fait au fil du temps j'ai essayé de me détacher progressivement des objets que je possède tout simplement. Bon, c'est plus difficile pour les fringues parce que voilà, j'attache une importance toute particulière à la mode et aux vêtements que je porte, mais voilà, j'ai fait tout ce travail sur moi-même, mais on va dire que c'est un travail qui n'est pas encore terminé et qu'il y a certains objets, voilà, j'attache encore une certaine importance. Donc on va dire que je ne suis plus trop matérialiste, mais je garde quand même un petit peu une tendance à accorder de l'importance aux objets que je possède. Et quand je dis accorder une importance, c'est pas être soigneux, c'est être vraiment attaché en fait à un objet, pour ce qu'il représente ou pour le souvenir qu'il renferme en fait. Donc déjà je pense que ça c'est un point qui m'empêche un peu d'être minimaliste. Ensuite, il y a beaucoup de minimalistes qui te le disent, mais être minimaliste c'est compliqué quand tu es en couple ou que tu as des enfants. Oui, Ninette. C'est beaucoup plus simple quand tu es célibataire parce qu'en fait il faut que cette philosophie de vie soit partagée avec les personnes avec qui tu vis. Pas forcément, mais ça aide. Si ce n'est pas une philosophie de vie partagée, disons que tu as vite fait en fait de te retrouver, comment dire, la place que toi tu vas faire dans ta vie en termes d'espace, puisque les minimalistes du coup collectent le moins d'objets possible. L'espace que tu vas faire, il va vite être mangé par les affaires des autres, c'est contre-productif en fait. Ça c'est peut-être le deuxième aspect, parce que alors par contre Vincent lui il est pas du tout minimaliste. Hein. Bon, je juge pas parce que moi aussi j'ai été comme ça à une époque, donc je juge absolument pas. Est-ce qu'il y aurait une troisième raison pour laquelle j'ai du mal à être minimaliste? Ben, je pense que tout simplement on vit dans une société qui fait, par définition, c'est compliqué de devenir minimaliste. On est dans une société
société qui nous pousse toujours à acheter, on est dans une société de marketing en fait. Donc je pense que c'est pas une chose aisée. Je pense qu'en fait il faut tout simplement changer ses habitudes. En fait ça c'est la plus grosse partie du travail finalement. J'ai commencé ce travail de changement d'habitude mais je suis pas non plus au point d'être minimaliste, même si j'aimerais beaucoup l'être. Alors une chaîne YouTube minimaliste j'aime bien regarder, c'est la chaîne YouTube de A Small Wardrobe. Je trouve que la nana qui est à la tête donc de cette chaîne YouTube, elle est très séduisante, elle est très charismatique, j'aime beaucoup. En plus elle a des cheveux gris. Alors c'est mon rêve d'avoir les cheveux gris, chers amis. Je suis du genre à attendre mes premiers cheveux blancs avec impatience. Jugez-moi, je m'en fous. Mais moi je trouve que les cheveux blancs, il n'y a rien de plus classe en fait. Quand j'aurai mes premiers cheveux blancs, je vais être trop contente déjà parce que du coup, être blonde, ça sera moins fastidieux. Parce que du coup, quand j'aurai la repousse de mes racines, bah, si c'est un peu blanc, ça fera raccord avec le reste de mes cheveux. Donc genre je serai trop refaite. Et puis je sais pas, je trouve que les cheveux blancs, c'est un signe voilà de sagesse, de maturité, d'apaisement. Je sais pas, moi c'est tout ce que m'inspirent les cheveux blancs et j'ai toujours kiffé ça. Donc ouais, donc elle a les cheveux gris, elle vit en Australie apparemment et j'aime beaucoup la façon dont elle s'habille parce que oui, A Small Wardrobe, apparemment elle a appelé ça comme ça parce que son challenge c'était vraiment de continuer à s'amuser avec ses vêtements mais en trouvant la combinaison de vêtements, combinaison parfaite en fait, pour pouvoir faire un dressing fonctionnel, pratique, qui fonctionne, c'est-à-dire que toutes les pièces puissent être utilisées ensemble et visiblement ça marche puisqu'elle a un style d'enfer et pourtant elle a pas 36 millions de fringues. Bon, c'est vrai que là où je suis contente c'est que moi j'ai quand même réussi ces dernières années à minimiser au maximum les fringues que j'ai. Alors j'en ai déjà énormément mais comparé à une autre période c'est le jour et la nuit. Là, j'ai pas mal de fringues, je dois en avoir, allez, une centaine de pièces, mais passé une époque, je devais en avoir facile 400 voire 500 pièces. Alors c'était mal rangé, parce que forcément j'ai pas non plus full space. Il y avait aussi beaucoup de vêtements que je ne mettais pas, et en fait un jour j'en ai eu marre et je me suis dit mais tu sais quoi, qu'est-ce que je m'embête avec tous ces vêtements. Certains je ne les mets pas, certains je les aime mais ils correspondent pas du tout à mon style donc je ne vais pas les mettre. Du coup je me suis débarrassée des 2/3 en fait de mon dressing sur Vinted. Merci Vinted franchement. Comment j'aurais fait sans cette application? Je sais pas si c'est ok. On va dire que oui. Hein. J'ai quand même un problème avec celui-là de sourcil qui me déplaît. Mais non, je pense que c'est un problème en fait de lumière parce que là j'ai la fenêtre qui vient. Et du coup ça fait un effet bizarre mais en fait ils sont symétriques parce que quand je me regarde dans le miroir ils sont symétriques. Donc ça va. Et puis je dois avouer que ce que j'aime vachement avec les minimalistes, c'est que c'est pas qu'une question de faire de la place chez soi, dans son appartement ou dans sa maison, dans son lieu de vie en tout cas, c'est aussi faire de la place en fait dans sa tête, c'est-à-dire ne pas non plus par exemple se laisser dévorer par l'information qu'on consomme, ne pas se laisser dévorer par les gens. Parfois vous savez dans votre vie vous rencontrez des gens qui sont en fait nocifs pour vous. Alors je dis pas que ce sont des gens nocifs mais des gens nocifs pour vous, c'est-à-dire que parfois il y a des incompatibilités tout simplement entre les personnes et c'est pas voilà, c'est comme ça, c'est pas un gros mot que de le dire, c'est pas c'est un fait. Il y a des personnes qui s'entendent très bien ensemble, il y en a d'autres qui sont pas faites pour s'entendre et c'est ok en fait. Et le minimalisme c'est aussi ça en fait, c'est faire le tri dans tous les champs de sa vie, c'est faire le tri par exemple sur ses abonnements YouTube, ses abonnements Instagram, c'est vraiment essayer de réduire au maximum les choses qui pourraient nous être nocives ou les choses qui ne nous correspondent pas à 100% pour en fait maximiser le bonheur qu'on peut retirer de ce qu'on consomme. Et je trouve que c'est vraiment une approche hyper cool en fait, hyper saine, voilà c'est le mot que je cherchais, hyper saine, parce que ça permet en fait, surtout dans la société dans laquelle on vit, où en fait on est inondé d'informations en permanence, on est sans arrêt sollicité, je trouve que c'est plutôt chouette de nager à contre-courant de ça, de faire ce travail en fait de
de se recentrer sur soi, sur ce qu'on aime, sur nos priorités. J'ai envie de vous dire, c'est pas du luxe en fait. On n'a qu'une vie et il faut absolument se concentrer sur soi. Ça veut pas dire oublier les autres, hein, pas du tout. Mais je fais partie de ces gens qui pensent que si on est bien avec soi-même, dans son corps, dans sa tête, on sera forcément bien avec les autres, vous voyez. C'est une façon de penser, hein, je dis pas que c'est la façon dont il faut penser, mais moi en tout cas c'est comme ça que je pense, et c'est vrai que les fois dans ma vie où j'ai été épanouie, bah, c'est les fois où j'étais bien avec moi-même en fait. Et du coup quand on est bien avec soi, on transpire la joie de vivre, le bonheur, et forcément du coup on attire autour de soi le positif, et les gens avec qui on se trouve... sont eux aussi dans une atmosphère un peu positive. Alors j'aimerais bien travailler du marron, faire en fait un petit... donc du marron et du noir. J'aimerais faire un petit fumé, parce qu'en fait en ce moment on est en plein revival année 2000. Notamment avec la French manucure, donc je m'en suis faite une maison, bon elle est pas parfaite, hein, surtout la main droite, parce que je suis droitière, donc forcément la main droite tu la fais avec ta main gauche, donc elle est pas parfaite, mais j'aime bien, c'est très tendance en ce moment, ça revient beaucoup, et du coup, comme dans les années 2000 on faisait beaucoup du maquillage fumé, et d'ailleurs moi j'ai commencé à me maquiller en utilisant que le smokey eye, n'est-ce pas, ça s'appelait comme ça, je me suis dit que ça serait pas mal en fait de refaire un smokey eye. Alors j'ai un peu perdu la main, hein. Avant j'étais une experte, je sais pas si je vais réussir à en faire un sympa, on va voir ça, mais bon, je ne vous promets rien. Et bien sûr, comme on va faire du fumé, on va essayer de pas trop surcharger la bouche. Je vais tailler mes crayons parce que je sais pas si vous êtes de ma génération, enfin peu importe en fait si vous êtes de ma génération ou pas. Si vous étiez sur cette terre il y a 10 ans, ou peut-être 15 ans, vous allez peut-être vous rappeler de la chose dont je vais vous parler, ou découvrir, je ne sais pas. Quand j'étais ado, moi ce que j'achetais c'était, vous savez, les palettes L'Oréal, c'était les trios en fait. Donc on achetait ça en supermarché. En fait c'était une palette... d'ombre à paupières. Il mettait 3 couleurs avec un mode d'emploi, c'est-à-dire qu'en fait il te mettait la couleur qu'il fallait que tu mettes sur la paupière mobile, la couleur qu'il fallait que tu mettes au ras des cils, la couleur qu'il fallait que tu mettes au creux de la paupière, pour justement te créer le fameux smokey eye, parce qu'à l'époque c'était toute une réalité hein, que de se faire le smokey eye. Voilà, il y avait des tutos pour se faire le smokey eye, il y avait des techniques, tu avais donc du coup ce genre de palette. C'était tout un truc. Alors moi ce que je faisais quand j'étais gamine, quand j'étais ado, c'est qu'en fait je prenais 2 crayons différents. J'en prenais un marron, là j'ai un Yves Rocher avec moi, bien gras, et en fait j'appliquais le marron un peu à n'importe comment au ras des cils, et après je venais prendre un pinceau que j'estompais. Là j'ai quand même mis une base de fard à paupières, une base qui est également une base Yves Rocher que vous avez vu dans une précédente vidéo. Et en fait à la fin je viendrai mettre du noir à l'intérieur vraiment de la frange de cils. Donc on y va, c'est parti. Donc en fait on vient vraiment au ras des cils. Et c'est pas grave si c'est mal mis, si c'est mis n'importe comment. Là on cherche pas à faire un œil de chat, hein. On cherche pas à faire un trait d'eyeliner. C'est quelque chose qui va disparaître sous le pinceau. Donc il n'y a pas de souci si c'est mal fait, si c'est mal exécuté. C'est aussi ça je pense qui a fait le succès du smokey eye, c'est que c'était quand même relativement facile à faire. Ça demandait pas une dextérité de folie, contrairement par exemple à l'eyeliner. L'eyeliner, c'était quelque chose aussi, il y a eu toute la période eyeliner, qui est pas terminée d'ailleurs, hein, parce que l'eyeliner ça reste quelque chose d'intemporel, tout comme le smokey eye d'ailleurs. Mais ce sont des choses qu'on voit un petit peu moins souvent ces dernières années, parce que ces dernières années on était beaucoup dans le naturel. Là vous voyez je prends mon pinceau plat en fait, et je viens estomper à la racine des cils. Et le trick en fait, le secret, le conseil, c'est d'en mettre un peu plus du crayon sur l'extérieur de l'œil, de manière en fait à pouvoir étirer au max et allonger en fait le regard vers l'extérieur. Et donc en fait quand on estompe vers l'extérieur, on n'hésite pas à revenir dans le creux de la paupière, comme ça. Creuser la paupière au maximum. On fait pareil du coup de l'autre côté. L'avantage du smokey eye, c'est que c'est vraiment un maquillage qui sied à toutes les personnalités, tous les styles.
et même toutes les formes d'yeux, toutes les couleurs d'yeux aussi. Comme en fait on obscurcit la paupière, ça crée un superbe cadre en fait pour les yeux et ça met en valeur toutes les couleurs d'yeux. Des beaux yeux bleus avec un smokey eye, c'est magnifique, mais aussi des beaux yeux verts, des marrons, les yeux marrons, moi j'ai les yeux marrons. Très très longtemps je l'ai utilisé et je l'utilisais aussi de différentes couleurs de manière en fait à pouvoir rendre la couleur de mes yeux un petit peu plus claire. Par exemple, quand je me maquillais en vert ou en violet, eh bien mes yeux ils étaient beaucoup plus noisettes qu'ils le sont. Et c'était vraiment, vraiment chouette. Moi j'adorais faire ce maquillage. En plus c'était une époque de ma vie où j'étais très dark. Franchement j'étais... on va dire que moi j'étais pas une ado qui respirait le bien-être. J'étais dark, j'étais chiante, j'étais... Oh là là là, je détesterais revenir à cette période de ma vie. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré le lycée et tout ça, moi j'ai détesté. Vraiment, ça m'a pas du tout plu. Et vraiment, je détesterais revivre cette période, franchement. Donc là, on a un beau smokey eye. On pourrait en fait s'arrêter là, niveau crayonnage, j'ai envie de dire. Mais moi j'aime bien quand même rajouter un peu de noir à l'intérieur des paupières. À l'intérieur des paupières. Là en fait, dans le creux. Donc c'est ce que je vais faire. Je trouve que ça change quand même la donne. Ça fait un regard un petit peu plus soutenu. Et j'aime bien. Alors certains diront oui mais ça ferme l'œil, patati patata. On n'ouvre pas trop le regard. You know what? Moi j'aime bien, alors je le fais. Voilà, et ce que je fais aussi c'est que du coup je viens faire une toute petite pointe dans le coin externe. Et je vais venir encore une fois estomper. C'est vrai que ce genre de maquillage en fait prend toute sa dimension une fois qu'on ajoute le mascara. Ça met le point final en fait, j'ai envie de dire. Nickel. Petit mascara, je pense qu'on va mettre le Lash Paradise de chez L'Oréal, mais avant ça on va se recourber les cils. Quand j'étais petite je détestais le recourbe-cils parce qu'en fait moi je m'imaginais que le recourbe-cils te faisait directement un effet faux cils en fait. Je pensais que d'un coup tu allais avoir les cils qu'avaient les stars, puisqu'à l'époque les stars c'était un peu notre seule référence, c'était pas les influenceurs nos référents. Et en fait non, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que le recourbe-cils ne servait pas à faire des faux cils en fait. Ne servait pas à faire un effet faux cils. Il servait à recourber les cils, c'est-à-dire qu'en fait ça embellit ta base de départ, mais ça ne change pas ta nature de cils en fait. Quand j'étais petite... on m'avait offert un recourbe-cils avant que j'ai le droit de me mettre du mascara. Et du coup, je détestais le recourbe-cils et je ne comprenais pas à quoi ça servait en fait, vu que ça ne rendait pas l'effet que moi je désirais. C'était le fun fact du jour. Bonjour. Ok, donc moi, vous le savez, je façonne toujours mes cils en œil de biche, c'est-à-dire que j'étends les cils vers le coin externe. Et j'essaie d'en mettre le moins possible dans le coin interne parce que sinon mes cils cartonnent dans un sens qui après me gêne. J'aime beaucoup ce mascara. Franchement, je ne fais que l'utiliser en ce moment. Ça me change des brosses avec les petits picots en plastique. J'aime beaucoup, en plus il sent super bon ce mascara. Dites-moi si vous avez déjà essayé le Lash Paradise de chez L'Oréal et dites-moi surtout ce que vous en pensez parce que c'est vraiment un mascara qui est très bien noté. Voilà, j'ai fait une connerie, merci. Donc on va se mettre quand même un petit peu de blush parce que c'est vrai que le problème de ce genre de look un petit peu dramatique, c'est que c'est vrai que voilà, ça, je vais pas dire que ça durcit les traits, mais on va dire que ça fait un peu cet esprit femme fatale. Donc il faut réchauffer un petit peu le visage en mettant un peu des pommettes. On va utiliser comme d'habitude le Melon Dollar Baby de chez L'Oréal. On va juste enlever la pâte de mouche. Nickel. Petit coup de blush. Et ce qu'on va faire, c'est que pour les lèvres, on va faire un petit mix. En fait, je vais utiliser un rouge à lèvres Kiko Velvet Passion Matte Lipstick rouge à lèvres, la teinte 316, qui est une teinte un peu bois de rose. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de couleur, mais moi, j'en suis fan. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais venir tapoter légèrement mes lèvres. C'est juste pour les colorer, en fait. Parce qu'après, on va utiliser un gloss. Le gloss en question que j'utilise, c'est un gloss que j'avais acheté chez H&M. Il s'appelle tout simplement Lip Gloss et c'est la teinte San Francisco. Je l'aime trop. J'avais vraiment hésité à
à le prendre à la caisse. Vous savez, c'est les petits achats de dernière minute qui sont en caisse, là, le genre de truc marketing pour vous faire craquer, et le genre de panneau dans lequel les minimalistes ne tomberaient absolument pas. Voilà. Bon, ben moi je suis tombée dans le panneau. C'était il y a 2 ou 3 ans que j'avais acheté ça. Et c'est un gloss que j'aime beaucoup. Il est vraiment top, il est super confortable, il est hyper hydratant. Je l'avais payé genre 1,99€, quelque chose comme ça. Et vraiment, c'est gros coup de cœur. En plus, j'adore vraiment le type d'application. Parce qu'en ce moment, c'est la mode, les gloss. Mais on fait beaucoup de gloss, vous savez, avec des applicateurs un petit peu, pas farfelus, mais qui sortent de l'ordinaire. Et pour moi, ça, c'est le vrai applicateur de gloss, quoi. L'espèce de petite éponge poilue. Voilà, moi je kiffe ce genre de truc. Et en fait, c'est un gloss qui est légèrement teinté rose. Je doute que ce soit un gloss que vous trouviez actuellement chez H&M, à moins qu'ils en aient réédité, je ne sais pas. Mais voilà, sachez que moi de toute manière, le maquillage que j'utilise, vous pouvez tout à fait le remplacer par n'importe quel autre article en fait. Tant que c'est la couleur un peu similaire et que la texture est similaire également, pas de soussaille. Voilà, je trouve qu'un gloss c'est quand même un peu mieux que si on avait mis quelque chose de mat ou... Voilà, ça aurait fait quelque chose de très dur en fait, ça aurait vraiment durci les traits. Alors que là, le fait qu'on mette un gloss, je trouve c'est un petit peu plus fluide, ça apporte un peu de lumière. Je préfère. Écoutez, voici notre petit make-up du jour. Alors je sais pas vous, mais moi je suis absolument fan. Avec mes petites oreilles de lapin comme ça, nickel. Je trouve que c'est un look qui marche très très bien. Que ce soit pour aller au travail, que ce soit pour une soirée ou même en journée. Je trouve que c'est un look qui s'adapte en fait à toutes les circonstances, à tous les styles, tous les types de personnalités, toutes les formes de visage, tous les yeux. C'est un peu un look universel, voyez-vous. Non, c'est vrai que le smokey eye, ça a cet avantage-là de scier à tout le monde en fait. Alors moi j'ai un peu perdu l'habitude de me voir avec du smokey eye, ce qui fait que maintenant moi je me préfère avec du maquillage un peu plus sobre, alors qu'à une époque je ne pouvais pas sortir sans mon smokey eye, c'était pas possible en fait. Je me sentais pas sûre de moi, et si je n'avais pas mes yeux noirs, je me sentais pas bien en fait. C'est avec plaisir que je retrouve ce look. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous aimez ou vous aimez pas? Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de venir par ici, discuter avec vous pendant cette petite séance make-up. Comme d'habitude, tous les produits que j'ai utilisés pour cette vidéo sont à retrouver en description, juste en dessous de la vidéo. Justement, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air, des petits cœurs, vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. C'est peut-être rien pour vous, mais nous en tant que créateurs de contenu, en fait ça nous permet de valoriser notre contenu et de savoir si on va dans la bonne direction, de savoir si le contenu qu'on fait plaît, et auquel cas s'il vous plaît, eh bien on va refaire ce type de contenu à l'avenir. Donc c'est dans votre intérêt aussi, chers amis. En tout cas, un grand merci de m'avoir suivi, et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ciao ciao.